Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la voyance, votre émission. Je suis heureuse de constater que beaucoup de personnes ont du soleil, car ici c'est le grand soleil. Malheureusement, il fait un petit peu frisqué. Bonjour arrobase et bonjour à tous. Bon, enfin, c'est pas méchant. Vous savez qu'on n'a pas eu de pluie depuis le mois d'avril. Sur Avignon, c'est une horreur. Il paraît que ce week-end, on va être servi. Ok, ça fera du bien aux plantes. Bonjour Nathalie. Alors, vous me dites que vous êtes dans une relation sentimentale compliquée. Votre ami n'exprime pas beaucoup ce qu'il ressent et il est très maladroit en parole, ce qui vous blesse beaucoup. Vous savez, c'est la plupart des hommes qui, malheureusement, leur maman leur a pas expliqué. Ils sont un petit peu des rustres, hein, on va dire. Pas dire le contraire, je pense qu'il faut un petit peu les éduquer, leur parler, leur dire ce qui est bien et pas bien. Alors, il y a eu un gros clash la semaine dernière et il vous a poussé à bout. Il vous a dit qu'il voulait arrêter. Alors, par désespoir, vous lui avez envoyé vous avez envoyé un message à une personne et vous regrettez ce geste. Alors, qu'est-ce que je vois de la relation future? Et vous savez, bon, on va dire que votre ami a ces défauts-là. Il n'a pas bien été éduqué, donc il ne sait pas ce que c'est qu'une femme et comment il faut la traiter avec douceur et gentillesse. Mais le prochain que vous aurez, il aura encore d'autres défauts. Alors on va regarder, puisque vous avez fait appel et vous avez envoyé un message à une personne, est-ce que cette personne déjà va vous répondre? Et qu'est-ce qui va se passer? Oh bah, je pense qu'il ne va rien se passer du tout. Moi j'ai l'impression, alors voilà ce que me donnent les cartes. J'ai l'impression d'abord qu'il n'est pas libre. J'ai l'impression peut-être qu'il est en train de se libérer, oui, parce que moi je verrais comme une séparation pour lui. Alors pour le moment, cet homme-là est malheureux, il est quelque part bloqué, il ne sait plus quoi faire, il a des gros problèmes. Alors ça peut être aussi des problèmes financiers. Mais moi je verrais quelque chose qu'il vient d'avoir et puis qui n'est pas du tout net, qui n'est pas bien du tout. Alors, dans quoi allez-vous vous engager? Hein, ça allait tomber encore pire. Non, moi je pense qu'il n'est pas bon. Les problèmes, les gros problèmes, les blocages, tout ressort là-dedans. Alors c'est vrai qu'il a envie, lui, de faire d'autres choses, mais à savoir s'il va vous répondre. Mais là, je n'ai pas la réponse. Je ne vois pas s'il vous répond. Mais s'il vous répond, il n'y a pas intérêt à continuer avec lui pour le moment. Il n'est pas bien du tout. Alors vous risquez les pires ennuis. Alors il vaut peut-être mieux avoir quelqu'un qui ne s'exprime pas, mais faites-lui la leçon. Voilà, moi je pense que ce serait intéressant, bon, si vous vous aimez bien sûr, à savoir que vous, bon, depuis 1 an ou 2 ou 3, vous êtes énervé, hein, vous êtes en fin de cycle, c'est pas nouveau. Donc évidemment que tout vous agace. Alors encore plus si lui, votre compagnon, est à votre portée. Alors, vous savez, on fait toujours porter le chapeau par la personne la plus proche. Alors, ce serait un enfant, ce serait une autre personne à côté, peut-être ça rejaillirait sur cette personne. Et là, c'est sur lui. Donc avant de casser, de tout briser, parce que je pense que vous êtes quand même aimés si vous êtes ensemble,
même si cette situation est compliquée. Alors pourquoi ne pas faire une tentation, une espèce de... pas tentation, une espèce d'explication et voir un petit peu comment arranger les bidons, puis lui dire ce que vous pensez franchement. Et ne pas lui dire, soyez franche. De toute façon, ça lui servira pour une autre compagne. Et vous aurez fait votre BA. Alors des fois, il faut parler. C'est ça. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens ne s'expriment pas. Alors parlez-lui en, voyez ce qu'il en est, puis dites-lui, voilà, c'est pas comme ça qu'on se comporte avec une femme. Malgré tout l'amour qu'on peut avoir tous les deux. Voilà la réponse à votre question. Bonjour Morissette. Alors Morissette, vous dites que vous avez des travaux à faire chez vous et ces travaux ont plus d'1 mois de retard. Est-ce qu'ils vont se faire en fin novembre? Ah ça c'est désagréable, surtout que à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous remarquez, les gens sont de moins en moins sérieux, les corps de métier. Ils vous promettent, ils viennent pas. C'est toujours comme ça. Alors je vais voir si enfin vous allez avoir satisfaction dans vos travaux. Bon, ça répond oui à votre question. Donc, mais il faut leur en parler. Voilà. J'ai la carte qui dit qu'il faut en discuter et puis leur dire, peut-être les menacer. Leur dire que s'ils ne font pas bien leurs travaux, ben, vous les paierez avec du retard, vous aussi. Alors, il y a peut-être eu des changements aussi pour eux. Moi, c'est ce que je vois. Il y a peut-être eu des changements dans leur équipe, il y a eu un problème. Alors, essayez de savoir quel problème avant de leur tomber dessus, on va dire. Avant d'être trop vilaine. Bon, mais on termine bien. Ça va bien se terminer, regardez. Ça se termine par un beau soleil. Alors, qui dit que ça se termine par un beau soleil? Réponse à votre question. Vont-ils se faire avant fin novembre? Oui, je pense qu'il faut dès maintenant les secouer un petit peu, ce sera terminé. Voilà, Morissette. Alors, courage, que vos travaux soient terminés, que vous soyez tranquille. Bonjour Laurence. Alors Laurence a des problèmes de santé et me demande si ça va bientôt s'améliorer. Je vous trouve très fatiguée. Hein. La première carte que je tire, c'est vraiment... vous n'en pouvez plus. Et pourtant, ça va s'améliorer. Alors là, ça parle d'un bon médecin. Alors, faut-il changer de médecin? Possible aussi. Peut-être aller voir par ailleurs. Parce que vous savez, des fois, bon, les médecins, c'est comme nous, on n'a pas la science infuse, on ne peut pas... des fois, il y a une petite bricole et un autre médecin qui a eu l'idée va la voir. Et pour ça, va vous soulager, vous allez être mieux. Donc là, ça me parle d'un bon médecin. Donc si ce n'est pas le vôtre, c'est peut-être quelqu'un qui arrive. Non, mais vous allez être soulagé. Vous allez voir que votre santé va s'améliorer. Mais pour ça, peut-être, il faut avoir affaire à d'autres choses. Voilà ce qui m'est dit. Alors, est-ce que ce serait bien peut-être faire de l'acupuncture? Enfin, je dis acupuncture comme je dirais une autre médecine parallèle, il y en a tellement. Hein, histoire de vous soulager. On dit que maintenant, il ne faut plus avoir mal. Hein, c'est une nouvelle loi de Kouchner et tout le monde doit être tranquille côté santé. Donc si vous avez mal, vous savez qu'il y a des centres de santé, il y a des centres où on va trouver le mal. Et à ce moment-là, vous donnez ce qu'il faut pour ne pas souffrir, puis que vous guérissiez rapidement. Alors renseignez-vous. Renseignez-vous, il y a des centres antidouleurs, il ne faut pas rester comme ça et traîner. Bon, ça ne sert à rien, sinon qu'à vous démolir. Voilà, soignez-vous, venez nous dire
que vous êtes en pleine forme, que tout marche bien. Et à bientôt, Laurence. Bonjour Jessica. Alors Jessica me demande si elle va avoir une rencontre amoureuse durant l'année 2018. Elle me dit plus précisément une vraie rencontre qui durera. Bon, comme chacun, tout un chacun le voudrait. Moi, ce que je vois, moi je verrais une rencontre amoureuse, oui. Mais ce sera peut-être pas la première rencontre qui va marcher. Moi, voilà, d'après mes cartes, moi je verrais comme une attirance physique. Voilà. Donc, vous allez vous plaire, il va y avoir une petite rencontre, quelque chose de sympa, mais dire que ça va durer, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous l'affirmer. Par contre, bon, les cartes que j'ai sorties ne sont pas vilaines du tout. Mais vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, ne vous attardez pas sur les gens que vous connaissez en disant c'est celui-ci, c'est celui-là. Et puis, non. Laissez les choses se faire. Et c'est une personne tout à fait inconnue à vous qui va se présenter. Alors, il y aura ça. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un appel physique. Quand vous allez rencontrer la personne, que ce soit lui ou vous, alors là, voilà, vous aurez envie l'un de l'autre, mais pas pour ça que c'est possible que ça dure toute la vie. Alors je regarde encore. Ben oui, ça me répond oui. Hein. En finale, quand je fais la totalité, les choses se mettent au point pour vous. Et puis en plus, quand je regarde, vous êtes quand même, vous allez rentrer dans une année agréable. Et puis vous êtes toute jeune. C'est merveilleux ça. Donc, vous rentrez dans une année très sympathique. Mais cette année, vous voyez, vous pouvez avoir des petits flirts à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Mais je pense qu'il y aura plus quelque chose de sérieux courant juillet. Voilà, quand c'est l'été, quand tout va bien, qu'on est tranquille, à ce moment-là, oui, là, il peut y avoir une rencontre très sérieuse. Mais avant, vous allez rencontrer des petits flirts, comme on disait avant, des petites amourettes, ou plus. Bon, il y a des rencontres à faire, c'est certain. Alors, certain que vous n'allez pas rester toute seule cette année 2018 qui arrive. Et puis peut-être qu'en fin d'année, parce que moi je vois une rencontre quand même, une petite rencontre assez rapide. Alors peut-être il y a un amoureux qui va se présenter, il y a toutes les fêtes qui arrivent. Donc vous allez sortir, voir du monde, et c'est à ce moment-là que les choses arrivent. Que vous allez faire une rencontre différente de votre milieu habituel. Allez, courage. Et puis il y a tellement d'autres choses à penser. Le jour où ça arrive, merci, merci qui que vous soyez. Bonjour Evelyne. Alors Evelyne, vous, c'est des problèmes par rapport à vos enfants. Alors vous avez 2 fils qui ont eu un différend en ce début d'année. Vous souhaiteriez savoir si Eric va faire l'effort de pardonner à son frère. Sachant que, qui est-ce qui a mal agi? Ben, c'est le frère qui a du mal à agir. Mais oui, c'est difficile à vivre pour les mamans quand les enfants se disputent. Hein. On va essayer, c'est vrai, de trouver l'harmonie. Alors, est-ce qu'il va pardonner? Alors, est-ce que Eric va avoir la sagesse de pardonner? Parce que, à mon avis, ça ne doit pas être très grave. Hein. Alors, est-ce qu'Eric va pardonner et que vous allez être tranquille?
Bah oui, il va pardonner. Mais c'est pas rapide, hein, c'est pas facile. Bon, ça peut se passer pendant 2, 3 mois, quand il y aura les fêtes. Alors vous essayez de mettre un petit peu d'arrondi et de douceur par rapport à Eric. Dites-le lui, bon, à mon avis, c'est pas des choses très graves qui ont dû se passer. Voilà, c'est ça. Il faudrait peut-être lui expliquer, lui dire que la vie c'est ça, malheureusement. On n'est pas tous faits pareil, chacun son caractère. Et il est certain que son petit frère, bon, il a peut-être mal agi, c'est vrai, mais bon, il est plus jeune que lui aussi. Donc il y a peut-être eu des petites choses qui les ont tracassés. Donc moi je vois que ça s'arrange. Ça va s'arranger, mais pas facile, facile. Hein, j'ai l'impression que Eric a la tête dure. Ah bon, peut-être il pardonne difficilement. Mais vous essayez d'arranger les bidons ou réunissez-les, dites-le leur, peut-être, je ne sais pas, je ne les connais pas, mais peut-être en parler face à face, c'est ridicule. Moi, ça me fait mal, faut leur dire. Puis le plus beau, c'est que Michel est quand même plus âgé qu'Éric. Pas facile tout ça. Bon, j'ai vu que ça s'arrangeait. Ça s'arrangeait, mais pas facilement. Pas comme ça, hop, sur un coup de baguette magique. Alors peut-être vous à parler à l'un ou à parler à l'autre, ou peut-être que l'autre aille faire ses excuses. Tout simplement, dire voilà, bon, ça a dépassé mes idées, mes pensées. Donc voilà, je crois que ce serait peut-être ça le mieux, qu'il aille faire ses excuses, ou par écrit, ou oralement, ou par vous. Allez, bon courage, vous allez voir que la petite tribu va vite revenir ensemble. Bonjour Karine. Alors Karine, vous me demandez si votre relation avec Alain va durer. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais ce que je verrai, c'est qu'il y a quand même des petites tensions dans votre couple. Alors, est-ce que Alain a des idées qui ne vous conviennent pas? Est-ce qu'il pense à ce qui s'est passé avant vous? Est-ce qu'il a des regrets par ailleurs? Mais bon, dans sa tête à lui, je crois que c'est pas très simple au point de vue de cette relation. Parce que je sais pas, il réfléchit, par moments il se trouve très seul. Alors, est-ce que je dis, il penserait à des choses qui lui sont venues avant vous et qu'il fasse des parallèles? Ça, c'est encore très possible. Mais aujourd'hui, je vois que c'est un petit peu... La situation est bloquée entre vous deux, ou va se bloquer. Bon, à faire des efforts, à faire des efforts de part et d'autre. Puis faites un petit bilan, tous les deux. J'en ai déjà parlé, pour faire un bilan, il suffit un jour que vous êtes en pleine forme, tous les deux, que tout va bien. Vous lui dites, voilà, j'aimerais, vous prenez 2 feuilles de papier. Vous lui en donnez une, vous en avez une, mais un jour où tout va bien, pas un jour où c'est la bagarre. Puis vous lui dites, j'aimerais que tu dises, qu'est-ce qui te plaît en moi? Et qu'est-ce qui te fait plaisir quand je suis là? Et il va le noter. Mais vous, de votre côté, pareil. Alors vous allez marquer les bons côtés, ce que vous aimez en lui. Et puis après, de l'autre côté de la feuille, vous allez lui demander, qu'est-ce qui ne va pas que tu me reproches, ou qu'est-ce que tu veux que j'améliore? Et vous allez en faire autant. Et après, vous allez vous échanger les feuilles et voir qu'est-ce qu'on peut faire comme effort l'un ou l'autre pour que tout aille bien. Vous voyez, là, je crois que ce serait une bonne solution. Parce qu'en ce moment, il y a des choses un petit peu qui ne sont pas nettes.
Alors automatiquement, ça peut apporter de la zizanie, ça peut apporter de se tourner le dos alors qu'il n'y a pas de raison, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des sentiments des deux côtés. Alors, faites votre petit bilan, et puis comme ça, vous allez voir ce qui ne lui plaît pas chez vous. Qu'est-ce qu'il vous reproche, pourquoi? Allez, courage Karine, ça va s'arranger. Mais vous dire que ça va durer des années, allez-y déjà au jour le jour, ce sera une bonne chose. Puis soyez heureuse, profitez des bons moments. Bonjour Maïté. Alors Maïté, vous me dites que votre petite fille, votre fille, bon, elle est déjà grande, a pris beaucoup de poids depuis votre arrivée il y a 5 ans. Elle n'a jamais aimé là où vous êtes. Puis les problèmes de santé de Jack pendant 2 ans. Alors vous me dites que vous allez essayer de redresser la barre pour qu'elle perde du poids. Est-ce que cela va réussir? On va regarder. Oh ben c'est triste les enfants quand ils prennent du poids parce que après même en classe partout ils sont un peu moqués, donc il faut absolument. Bon, moi je vais, si je suis vous, étant donné qu'elle est jeune, j'essaye de voir une nutritionniste, hein, pas faire n'importe quoi. Hein, expliquez bien qu'est-ce qui s'est passé, ou bien partout il y a des psychologues, même dans les écoles, dans les lycées, partout. Allez en voir un et puis expliquez-lui le cas, puisque c'est en arrivant là, en déménageant, que cette histoire s'est produite. Donc il y a une raison. Alors je regarde, est-ce que vous allez y arriver? Pas facile. Je ne pense pas que vous, toute seule, vous allez pouvoir y arriver. Et puis ça va durer un petit moment. Bon, comme je vous ai dit, moi c'est un conseil que je vous donne. Regardez avec une psychologue, voir ce qui s'est passé, qu'elle puisse lui parler, et voir une nutritionniste, voir comment adapter une nourriture pour cet enfant, pour qu'elle puisse grandir bien, qu'elle soit en pleine forme, et puis qu'elle perde quand même quelques kilos. Alors je sais que c'est pas drôle et j'entends des gens, c'est pas facile du tout, du tout, du tout. Alors pour ça il faut stopper dès maintenant, parce qu'après ça va être hop, crescendo, crescendo, et après vous ne pourrez plus rien faire. Parce que des fois, on prend 5 kilos, c'est pas dramatique, mais si cette petite fille, après, on prend 10, et après, ça continue. Alors, vous voyez, essayez de faire le maximum. Hein. Oui, il faut voir la cause. Moi, c'est pour ça que je vous dis, il faudrait voir un psychologue et voir un petit peu pourquoi cet enfant n'est pas bien, pour quelle raison. Qu'est-ce qui lui a déplu? Parce que peut-être elle fait de la boulimie, peut-être elle se jette sur la nourriture, puis peut-être elle mange entre les repas, elle mange comme vous ne la voyez pas, ou elle grignote. Non, moi je verrai et psychologue et nutritionniste. Et puis j'essaierai qu'elle revienne en pleine forme. Voilà Maïté. Et courage hein, pour votre petite fille. Bonjour Steven. Allez-vous rencontrer quelqu'un d'honnête, de sincère et non hypocrite? Vous en demandez des choses. Alors, vous savez que vous rentrez dans une année sentimentale. Hein. Là, déjà, cette année, elle commençait. Mais bon, c'est une année qui était une année changement. Donc, vous avez pu rencontrer des gens, mais qui étaient un peu originaux, mal dans leur peau et tout. Bon, mais l'année prochaine,
Donc cette fin d'année, l'année prochaine, ce sont des moments où vous pouvez rencontrer quelqu'un de sérieux. Bon, ça répond oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous dire qu'elle aura toutes ces qualités-là. Non, vous risquez de rencontrer quelqu'un, puis quelqu'un quand même de fort. Alors peut-être ça vous ferait du bien de rencontrer quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Alors là, pareil, c'est pas. Moi, je dis pas que c'est un coup de foudre et tout, mais je pense que l'attirance que vous allez avoir, ça va être aussi pareil. C'est quelqu'un qui va vous plaire, qui va être bien. Alors au début, c'est vrai que tout est rose et puis qu'on ne voit pas les défauts. Alors ce sera à vous de découvrir. Voilà, mais faire attention, surtout vous, en regardant le chat, je vais vous sortir de quelqu'un qui vraiment vous a causé des soucis, qui n'était pas honnête, et puis qui, bon. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Mais bon, il y a quand même d'autres défauts. On a quand même tous des qualités et des défauts. Mais ces qualités-là, c'est comme le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge. Parce que quand on ment, on peut tout faire. On peut tromper, on peut mentir et tout, c'est vrai. Donc il va falloir bien examiner à la loupe la prochaine que vous allez rencontrer. Mais les rencontres, vous allez en faire, on ne se fait pas d'inquiétude. Allez, courage. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes, tous les hommes non plus. Vous êtes tout jeune encore, vous avez toute la vie, vous vous rendez compte? Ah bon, c'est des expériences. Alors vous avez cette expérience-là, il vaut peut-être mieux l'avoir maintenant que quand vous aurez 50 ans ou 45 ans. Là, vous êtes jeune, ça vous a fait mal, mais bon, on fait tous des expériences. Bonjour Anisa. Est-ce que vous allez cette année tourner dans une série? Ça répond oui à votre question. D'ailleurs, vous aurez plusieurs propositions, à mon avis. Moi, je vous vois voyager, je vous vois bouger. Alors, est-ce que vous allez avoir une proposition pour aller faire une série, mais peut-être plus loin que où vous habitez? Ça peut être aussi l'étranger. Alors oui, moi, je vous vois signer des papiers, travailler, oui. Puis quand je regarde les cartes, bon, j'ai quand même un beau soleil, une belle lune. Alors tout ça nous porte à croire que vous allez faire quelque chose de très intéressant. Je vous le souhaite de tout cœur. Non, ce sont des jolies cartes. Je dis, moi, je vois du voyage, je vois des papiers qui vont se signer pour se faire, et puis des propositions. Moi, je pense que vous n'en aurez pas qu'une, vous en aurez plusieurs. Voilà, dans l'ensemble, pour moi, c'est bon. Ça répond à votre question. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, Anisa. Je pense que nous mettons fin à nos questions. Demain, vous retrouverez Christophe. Pas comme j'ai fait la fois dernière une erreur. Je n'avais plus pensé que c'était le 1er novembre. Demain, c'est OK. Vous revoyez Christophe. Alors, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end. Et on se retrouve mardi. À bientôt. Au revoir.